Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Star Wars The Mandalorian. Pour être plus précis, de prime officielle qui serait dans la série Star Wars The Mandalorian, et ça serait justement IG-88, car Jon Favreau a posté une image officielle durant les fêtes de Noël concernant un chasseur de primes qui viendrait dans Star Wars The Mandalorian, et ça serait justement IG-88. Et IG-88 est apparu la première fois dans l'Empire contre-attaque. Il faut savoir qu'il avait été engagé, comme tous les autres chasseurs de primes, euh, sur le vaisseau de Dark Vador, sur le Exécuteur. Et il pourrait justement revenir dans la série Star Wars The Mandalorian. Et IG-88 est vraiment important au sein des chasseurs de primes, concernant aussi avec tous les autres chasseurs de primes. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit que le droïde, justement, a été reconstruit pour la série Star Wars The Mandalorian. Et ça peut être que bénéfique, sachant que c'est un très bon chasseur de primes, mais en général, beaucoup, moi-même et les fans aiment beaucoup IG-88, et il pourrait y aussi avoir une équipe de chasseurs de primes qu'on connaît tous en particulier, et voilà, je me dis que ça peut être vraiment lourd. À voir ce que ça va donner avec IG-88, sachant que c'est un bon chasseur de primes, et on connaît les séries IG, sachant qu'aussi que si vous avez vu la série The Clone Wars, on voit aussi des séries IG-86, avec Ahsoka, Anakin, etc. Et IG-88 apparaît aussi comme un bon chasseur de primes dans l'Empire contre-attaque. Surtout qu'on sait que IG-88 a été conçu pour remplir des missions d'assassinat et doté d'un armement impressionnant capable à priorité de venir à bout de n'importe quel adversaire. Et on voit ça aussi justement avec les séries IG, comme je vous le disais, dans The Clone Wars. Et voilà, c'est pour ça aussi que IG-88 est important, parce que justement il peut rivaliser avec beaucoup d'adversaires, sachant que il peut venir à bout de n'importe quel adversaire. Et c'est quand même assez impressionnant. On sait que tous les armes qu'il a aussi, qu'on voit dans l'Empire contre-attaque la première fois sur le vaisseau de Vador, et aussi en tant que chasseur de primes pour faire des missions, etc., on sait quand même qu'il est important et imposant quand même. C'est pas un série IG pour rien, quoi. C'est vraiment un bon droïde. Il faut savoir aussi, c'est que IG-88 a été récemment vu sur le tournage de Star Wars The Mandalorian, apparemment avec des gros plans sur la série. Et le chasseur de primes, justement, serait en action, comme le disent Making Star Wars, qui aurait apporté aussi des informations crédibles sur le fait que IG-88 aurait des blasters et qu'il conduirait des motards et qu'il attaque des ennemis. Donc voilà, déjà il y a eu des rumeurs sur le chasseur de primes IG-88 qui s'est ensuite confirmé hier avec la publication d'une photo, justement, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, avec IG-88 qui serait dans la série. Donc ça y est, là c'est confirmé, IG-88 sera bien dans la série et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo concernant une autre rumeur. Comme vous le savez, dans cette même timeline sur la série The Mandalorian, il y avait aussi une rumeur comme quoi Bossk serait aussi un chasseur de primes dans la série Star Wars The Mandalorian. Donc je tiens à rappeler que pour l'instant, beaucoup me l'ont demandé, ce n'est toujours pas officiel, il n'est toujours pas dans la série et c'est toujours au stade de rumeur. Et je me dis que si G88 est là dans la série The Mandalorian, alors pourquoi pas revoir Bossk dans la série The Mandalorian tout autour des personnages. Et je me dis que ça peut être pas mal de reconstruire une sorte d'équipe qu'on a vue dans la trilogie originale dans l'Empire contre-attaque, et revoir justement tout ce petit groupe en tant que chasseurs de primes regroupés, etc. Et je me dis que ça peut être vraiment bénéfique, quoi. Maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo. Ça serait justement, il y a eu justement une rumeur qui disait comme quoi Sabine Wren reviendrait dans la série Star Wars The Mandalorian aussi. Donc c'est beaucoup de rumeurs, etc., que Making Star Wars a réussi à avoir avec des informations, etc., parce que, comme vous le savez, il y a des technologies qui sont utilisées pour la série pour que les visuels soient vraiment cool, et aussi qu'ils fassent de l'économie au sein de la série. Et il y a une nouvelle technologie qui a été utilisée dans la série Star Wars The Mandalorian, du moins sur le tournage, et premièrement, cette technologie aurait été utilisée pour le casque de Sabine Wren. Et comme vous le savez aussi, l'actrice Gina Carano a été confirmée pour le casting de The Mandalorian, et Gina Carano, elle est justement jouée dans Fast and Furious, et vous savez que physiquement elle est en forme, elle sait faire des cascades, etc. Donc peut-être qu'elle pourrait jouer justement Sabine Wren dans la série Star Wars The Mandalorian. Et apparemment justement elle aurait été vue près du casque, etc. Donc
est-ce qu'elle va jouer Sabine Wren dans la série Star Wars The Mandalorian? Je me dis que ça peut être pas mal sur une série live action telle que Star Wars The Mandalorian. Ça pourrait vraiment être cool d'avoir quelque chose autour de ce principe-là, sachant qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette série-là, que ce soit Mandalore, Tatooine, Bossk, IG-88 qui s'est maintenant confirmé. Voilà, c'est toutes ces petites rumeurs qui se paraissent vraiment crédibles et qui pourraient se confirmer par la suite. À voir ce que ça va donner à la fin de la série. Donc voilà, c'était les deux rumeurs et l'annonce officielle que je voulais vous faire partager dans cette vidéo. Ce que j'aime beaucoup à ce moment-là, c'est que justement, la série The Mandalorian peut être vraiment quelque chose de cool. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'attends beaucoup de cette série, c'est justement le fait qu'elle soit située après le retour des Jedi et avant la naissance du Premier Ordre, justement parce que ça peut combler le vide autour de ça. Et on peut raconter une belle histoire, surtout en série live action, et ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et plus en plus de rumeurs qui arrivent sur cette série, et je me dis que ça peut être que bénéfique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire pour voir ce que vous en pensez de cette annonce officielle ainsi que des autres rumeurs sur la série The Mandalorian. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup, j'attends beaucoup de cette série et surtout sur cette période là car ça peut vraiment combler le vide qu'il y a à ce moment là et puis surtout pour voir les vestiges de l'Empire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire et que la force soit avec vous. Ciao.